Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. Vous notifierez que quand je dis bonjour, bonsoir à tous, je parlerai de probablement quelque chose de relativement centrique, de relativement lumineux. Lorsque je vais parler de quelque chose de l'ordre d'un certain danger ou en tout cas d'une certaine diffraction ou de la corruption ou de tout ce qui en découle, je vais dire adieu, salut cette équipe. Le adieu, salut cette équipe, c'est le bonjour, mais plutôt en mode guerrier. Et le bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel audio, c'est plutôt la- souvent quand je vais parler quelque chose d'un peu plus centrique. Donc, en gros, j'enchaîne les audios là parce que mon temps d'expression est présentement là. Et comme je sais que je vais fortement me retirer du monde pendant un certain nombre de mois, je profite de faire les audios tant que cette volonté, ou en tout cas cet alignement avec une certaine expression est. Bref, qu'est-ce que je voulais parler? Je voulais parler du ressenti. Je voulais parler davantage du ressenti. Mon introduction, je l'ai réécoutée, je la trouvais... euh, j'ai de la peine à juger de mes expressions. Mais je la trouvais étonnamment pour une introduction plutôt fournie en termes de vibration et de ce qu'elle contient. Et d'une certaine clarté. Et j'ai aimé cette dynamique que j'avais dans cet audio. Donc je vais... c'est très important de revenir aux choses dans lesquelles nous étions à l'aise. Non, je ne suis pas à l'aise dans le fait d'exprimer ce qu'est la corruption. Je ne suis pas à l'aise dans le fait de vous rappeler les immondes créatures que vous êtes devenus, anciennement créateurs et futurs créateurs parfaits, ou non créateurs, présents parfaits. Euh, le simple fait d'être présent est déjà le fait d'être. Le fait d'être est le fait d'avoir agi pour être ici, car le fait d'être se mérite ici, le fait d'être se crée ici, le fait d'être se manifeste ici en assumant l'ensemble de l'impact de ce que a l'être, de ce qu'est l'être. Être, c'est aussi devoir assumer ce qui incombe à l'être, de ce qui l'impacte sur le reste, de ce qui l'influence, de ce qu'il crée, de ce qu'il émane, et de ce qui se voile à lui-même. Et vous me direz, mais ceci est tout le chemin. Mais qui vous a fait croire que vous aviez encore du temps? Qui vous a fait croire que votre chemin était des millions d'années? Qui vous a fait croire que votre éternité vous était due? Qui vous a fait croire que vous n'êtes pas à l'aube de l'anéantissement? Qui vous a encore fait croire que parce que vous êtes pur et innocent, ce que vous croyez, c'est tout bon, vous allez continuer jusqu'à vous accomplir ou je ne sais quoi? Non, pas du tout. Ce temps dans lequel vous êtes manifesté actuellement, ce temps que vous avez accès, cet espace-temps quand je dis temps, cet instant quand je dis temps, ce présent quand je dis temps. Quand je dis présent, je dis l'absolu de toute temporalité en simultané intercroisée, dans la simultanéité de toute chose, et surtout de vous. Bref, je veux pas complexifier les bails, mais en réalité, si on ne parle pas de manière exacte, ça n'est pas clair. Et si ça n'est pas clair, ça ne peut transporter de manière impeccable la vibration qu'elle contient, et donc c'est parfaitement inefficace. Et en plus d'être inefficace, cela peut insinuer des diffractions dans l'expression. Et ceci est infect. Ce ne sera pas toléré par moi-même. C'est pour ça que je prends parfois plusieurs jours ou semaines pour refaire, ou mois parfois, pour faire des audios. Et parfois je les enchaîne. Parce que quand je les enchaîne, c'est que je suis aligné avec l'harmonie
de l'unicité à travers mon expression, du fait d'être en accord, de vous exprimer un certain nombre de choses. Et j'essaie toujours d'avoir un sujet, mais bien évidemment que ça fait putain de 15 minutes que je cause, 5 minutes que je parle, que je m'exprime, que nous nous exprimons à travers le soi, que vous vous entendez, vous, dans le futur, ou en tout cas dans le potentiel d'être ce que vous êtes et que ce que vous avez toujours été, c'est-à-dire que je ne vous apprends rien, je vous soutiens par mon vécu, par l'expression de ce vécu, car tout ce que j'exprime est du vécu à 100%, à 100%, il n'y a pas de projection, il n'y a pas de voyage de ma part, c'est ce que je vis en moi. C'est ce que j'incarne, c'est ce que j'assume, c'est ce que je sais, c'est ce que je suis, c'est ce que nous sommes et c'est ce qui est. C'est tout. Ça n'est pas le fait de l'affirmer avec une certaine confiance qui fait de moi ce que je suis et ce qui fait de nous ce que nous sommes et ce qui fait de cette expression ce qu'il en est. C'est le fait de le vivre. Et je sais que ce n'a pas beaucoup de poids à vos oreilles, le fait de le vivre. Mais ceux qui le vivent, ça n'a pas du poids, mais une extrême légèreté et libération, mais une extrême aussi importance de le vivre. Ne voyez-vous pas que dans ce monde synthétique, dans ce corps artificiel, dans cette réalité simulée, vous êtes extrêmement éloigné dans votre quotidien et à travers l'ensemble des êtres que vous communiquez, vous êtes éloigné du centre réel, vous êtes éloigné de la vie réelle, vous êtes éloigné de ce qu'est un être, de ce que c'est d'être. Je ne dis pas que je suis l'exemple, je dis que je suis cela. En moi-même, par moi-même et pour le soi. Celui qui n'a aucun ressenti. Ah oui, il fallait que je parle du ressenti. Je viens de me rappeler du coup. Ah oui, il faut que je me calme un peu si je parle de ça. Je suis reparti au quart de tour. Seigneur Jésus, qu'il soit égorgé dans son berceau. Mais qu'est-ce que je voulais... Pourquoi je dis ça? Je sais pas. Je l'aime bien en plus, hein, mais... Le faux prophète commence par celui qui le prétend. Le faux prophète commence par celui qui cherche à l'extérieur l'absolue divinité de son intériorité absolue, de son intériorité légitime, de son essence du soi, de lui-même. Pourquoi est-ce que vous êtes persuadé que les livres écrits par ces créatures dégénérées soumises par les forces ont une quelconque valabilité? La seule... Oh, encore mes cervicales. La seule valabilité, c'est vous-même, en vous-même, le savoir de vous-même, le vécu de vous-même en soi, concernant l'absolu de ce que vous avez vécu depuis l'initiale jusqu'à la finalité. Ceci est valeur. Ceci est la concrétisation de pourquoi vous êtes en chemin. Ceci est pourquoi vous êtes ici et pourquoi vous êtes tout court. Pourquoi n'ai-je rien dit? Car vous le savez uniquement pour vous-même. Il n'y a rien à voir avec la mission, le rôle ou quelconque direction d'avatarisation de quoi que ce soit. On n'est pas dans un truc... Oh mon Dieu. La simplicité du réel est un fait. La libération du soi, de l'ensemble de ce qui existe et, surtout, d'inspirer l'autre à être lui-même, ne passera jamais par une concession ou par un déni de ce qui est caché, de ce qui est occulte, et surtout de ce qui n'a jamais été dit. Donc, si vous écoutez des livres, ou lisez des livres ou des machins écrits par des êtres qui sont forcément condamnés, je ne sais pas dans quel monde à la con vous vivez, mais Urantia, le livre de Satprem, le livre de l'autre fils de pute de trou du cul de sac à merde,
qui sucent le chibre des aliens, tous les livres écrits par les êtres esclaves et soumis aux forces ne peuvent constituer un soutien conséquent et réel à votre processus interne du retour au soi. Il peut constituer durant un temps une béquille nécessaire à vous extirper d'une autre influence, que ça soit spirituelle ou religieuse, ou même athée, hein, genre la science est super, ta gueule, tu sais même pas de quoi tu parles. Pourquoi? Parce que tu ne t'exprimes jamais avec toi-même. Tu communiques uniquement en réciprocité avec les êtres. Mais en réalité, c'est en toi-même que se fait la plus grande avancée concrète du chemin qui te mène au savoir absolu, mais on s'en branle de tout savoir. Hein. C'est l'histoire de pouvoir savoir de façon suffisante et de suffisamment fluide pour pouvoir maintenir la présence en soi, pour pouvoir maintenir l'incarnation du soi. Parce que si tu ne t'incarnes pas, ça passe par assumer, mais ça passe aussi par fluidifier sa propre présence à travers le savoir du soi. Voyez-vous? C'est aussi compliqué que cela de capter à quel point il y a beaucoup à faire, mais que cela peut être fait en peu de temps et cela peut être fait de manière extrêmement efficace si vous visez et faites au bon endroit. Constamment, nous vous rappelons la nécessité d'agir en épicentre, d'être présent en épicentre, épicentre, centre, point zéro, tout ceci est la même chose à un autre état d'être. En fait, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Vous avez en vous-même les clés de l'absolu de toute réponse. Vous avez en vous-même et vous êtes en vous-même l'absolu de toute chose. Vous êtes l'être le plus parfait, le plus entier, le plus divin et le plus merveilleux et harmonieux qui soit. Il n'y a aucune comparaison et personne, et ni rien, ne pourra exceller dans la manière unique que vous avez d'être en vie et de représenter cette vie parfaite, éternelle et pure. D'accord ? Ceci, c'est ce que vous êtes réellement. Ce que vous serez si vous faites ce qu'il faut. Et ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que vous savez de ce qu'il faut faire. C'est ce que vous savez de ce qu'il faut être, et c'est ce que vous savez de ce qu'il faut respecter de l'ensemble. C'est ça qui a la valeur. Le reste ne vaut rien, ne valera jamais rien, car ça n'a jamais existé. Simplement pour ceux qui ne sont pas en vie. Il n'y a pas de demi-mesure à cela. La pureté, la perfection et la vie n'est pas en demi-mesure. N'est pas un troupeau de tolérants et de bienheureux, ou de malveillants et de malheureux. C'est en présence que cela se joue. C'est cet ensemble qui vous mène à être, ou même à ne plus être, mais être ce qui est antérieur à cela, sans l'être, peu importe. Les voies épicentriques sont si étendues, le champ des possibles lorsque vous le méritez à travers votre action, car votre action interne profite à l'ensemble des êtres qui existent. Vous ne faites pas cela seulement pour vous, vous le faites pour l'ensemble, et ceci sera, et principalement les êtres proches de vous, de manière directe. Vos enfants, vos amis, vos amours, et les êtres où il y a eu une connexion profonde. Leurs enfants sont, même si vous les avez jamais touchés physiquement, même, juste parler vite fait, ou quand même un moment avoir une relation avec quelqu'un comme ça, leurs enfants profitent de votre contribution vibratoire au niveau de leur ADN. Parce que vous avez accompli en vous et que vous avez une connexion avec leurs parents. Alors que vous n'êtes pas de la même famille et que vous venez de l'opposé de la Terre.
Comment ça se fait? Parce que vous ne savez rien sur ce qu'est l'ADN. Ça va m'énerver d'en reparler de toute façon. Mais la transmission des choses se fait en dehors de toute barrière, en dehors de toute limite, en dehors de toute considération binaire ou simplifiée de l'homme. La transmission de la présence du soi peut être, à travers l'action, à travers la présence et à travers l'incarnation du soi, peut profiter à l'ensemble de la totalité des êtres sans aucune exception, de l'absolu au tréfonds du tombeau. Cela représente des milliards de milliards de milliards, de centaines de milliards, de milliers de milliards d'êtres. Tout simplement. Donc, ne vous réduisez pas, cessez donc de ne pas vous faire confiance, car votre influence sur l'ensemble de la totalité n'est pas seulement titanesque, elle est absolue. C'est pour ça que vous êtes aussi un peu dans la merde. Ah merde, le ressenti, putain. Je t'avais parlé du ressenti. Oh. Oh. Non, ben j'ai pas envie. Voilà. Je vous fais la gueule, j'ai pas envie. Ça cuit ou ça cuit pas? Non, mais qu'est-ce que je pourrais rajouter sur le ressenti? Eh bien, ce qui vous mène à ce que je viens d'exprimer depuis 15 minutes, l'état d'être absolu et parfait, la présence en respectant l'ensemble de ce qui est, la rétractation totale pour que sa vibration soit en interne, active le toroïdal qui vous nourrira de manière éternelle et immortelle et concrète, immortelle dans le sens où vous serez en auto-nourrissance et non pas à se nourrir de l'énergie qui vous environne, comme la totalité des êtres qui vous entourent, avant non pas la naissance, mais le fait de incarner la présence du soi. Si vous n'incarnez pas la présence du soi, c'est le double qui est présent à votre place, et le double n'étant pas éternel, n'étant pas infini, il doit se perpétuer en siphonnant la vibration, l'énergie vitale, la fréquence, l'âme, la psyché et l'interne de l'être qui communique avec vous. Pour ça que vous avez les mains noires et que votre causalité est titanesque tant que vous ne rétractez pas toute vibration, toute intention, toute émanation, toute émotion et toute projection de l'autre en dehors de vous-même. Cela, si vous le faites, alors c'est pas de ça que je voulais parler, mais on va quand même parler de ça. Oui, tu l'as déjà dit 10 fois, ta gueule, je le dis différemment, écoute mieux au lieu de te plaindre, et écoute-toi au lieu d'écouter moi. Voilà. Écoute le silence à l'intérieur de toi et ouvre ton cœur à l'inverse, mon ami. Tout en l'étant, bien sûr, et en l'approchant avec ferveur, avec fureur, avec présence. Ça n'est ni ton allié ni ton ennemi, mais de le fuir ne lui fera que gagner du terrain. De l'assumer te transcendra en tant qu'être et te fera atteindre quelque chose que tu n'aurais pas pu imaginer dans tes rêves les plus merveilleux. J'en suis témoin. Et j'en suis le messager. Un des nombreux, mais qui s'est perdu en route. Qui s'asseye à ma table. Je me sens si seul à cette table-là. Heureusement, j'y reste pas longtemps, parce que je m'y sens seul, justement. Bon, mais qu'importe. En fait, sachez simplement que à travers tout cela, c'est votre ressenti émotionnel, votre ressenti énergétique, votre ressenti vibratoire, qui vous mènera très concrètement à pouvoir savoir ce que vous vivez, à pouvoir imposer, à pouvoir trier, à pouvoir choisir, et non pas avoir l'illusion du choix, mais avoir un choix concret sur votre propre chemin, votre propre existence et la totalité de ce qui vous constitue, sans aucune exception.
Sans ressenti, sans aiguiser votre ressenti, sans ouvrir votre ressenti, sans accepter votre ressenti, vous n'irez pas plus loin. Vous aurez l'impression d'avancer, mais vous tournerez en rond dans le même bocal. Le ressenti vous permet d'accéder à davantage de profondeur en soi, davantage, si vous voulez, de vécu de ce qui est, et davantage de traduction de ce qui vous entoure. Sans un ressenti aiguisé, et je vous vois venir, ouais mais moi je ressens beaucoup, je suis très sensible. Ça dépend de quel ressenti l'on parle. J'ai rencontré des êtres sensibles, mais est-ce qu'ils ressentaient réellement la vibration? Certains, très peu, mais genre très très peu. Sur 100 soi-disant sensibles, à peine 5 ressentaient la vibration, à peu près. Le reste avait un ressenti émotionnel, lol, les mecs qui disent qu'ils sont sensibles, fermez-la, ou énergétique. Les émotionnels, faut les foutre avec des bébés lapins et les bourrer de sucre et de gâteaux, quoi. Et ils seront contents, t'inquiète. Je leur fais des câlins et tu dis qu'ils sont super. Ils iront très bien. Donc ils ressentent rien. Puisque s'ils sont bien dans le tombeau, c'est des suicidés avant l'heure. Le bienheureux, l'heureux dans le tombeau est le pire des dégénérés. Je préfère le malheureux qui fume des clopes et qui boit du whisky. Il est un peu plus lucide que celui qui est heureux, à gambader, à ma vie est géniale. T'es quand même un archonte. Fais attention à pas prendre une balle, salope. Mais en vrai, tu mériterais d'être anéanti dans les pires souffrances. Parce que tu préfères vivre dans un synthétique de lumière plutôt que d'assumer l'impact titanesque de la corruption qui détruit les êtres qui t'entourent. Je n'ai rarement vu rencontrer un être aussi abject que cela. C'est pas du crachat de sang qu'il te faut à la gueule. C'est bien pire. Il y a bien pire que la mort. Et ton destin est de le vivre. Toi qui perdures dans un déni de l'impact que tu as. Le ressenti, encore une fois, te permettra de ressentir à quoi tu participes. De ressentir où va ta vibration, de ressentir où est ta présence, de ressentir quel est ton être, quel est, si tu veux, ce que tu nourris des lignes de temps, ce que tu as eu comme impact dans le passé, si tu veux, en tout cas en simultanéité de ton existence. Tu peux réunir tout cela grâce au ressenti, tu peux le discerner du vécu du double, tu peux le discerner des influences externes, tu peux le discerner des soumissions et des différents liens que tu as avec la corruption et tes propres engences, ainsi que l'absolu de ce qui est des forces. Tu peux discerner cela grâce à ton ressenti, mais le ressenti ne t'est pas donné. Le ressenti n'est pas quelque chose avec tu nais avec. Je suis sensible, je suis né comme ça. Tu es né avec éventuellement des potentiels à ressentir. Mais ce que tu ressens n'est rien, mon ami, comparé à ce que tu es censé ressentir pour être. Je te le garantis. On commence à créer une espèce de nation de sensibles qui ne sentent rien. C'est terrible. C'est le pire. Pour moi, c'est le pire complot que la corruption ait pu mener. Vous faire croire que ce que vous ressentez est déjà énorme, est déjà immense, alors que vous ne ressentez à peine 1% de ce qui existe. Et ils ont fait encore pire. Ils ont rendu les autres tellement insensibles que 1% de ressenti actif paraît extrêmement sensible. Ce qui n'est pas le cas. Ça l'est un peu plus que ces putains d'animaux téléguidés, mais ça l'est immensément moins comparé au ressenti que vous devez avoir pour définir le soi et pour le contenir dans une incarnation constante. Ne prétendez pas être face à moi en ne ressentant aucunement la vibration. Aucunement ce qui est, aucunement
que ça soit votre impact, l'abîme, votre présence, la vibration de l'autre et du soi, et de l'ensemble de ce qui vous entoure dans la totalité. Si vous ne ressentez pas ça, vous allez où? Vous êtes qui? Vous faites quoi? Le savez-vous? Le sentez-vous? Le vivez-vous? Non, vous ne le vivez pas, car vous ne le ressentez pas. Ressentir au-delà de l'énergie, ressentir la vibration source, ressentir ce que finalement l'autre vit, l'autre émane, ressentir ce que soit l'on émane, où est sa vibration. Tout ça est un ensemble. Ressentir lorsque l'on parle d'un sujet où l'on entend quelque chose, ressentir ce qu'il contient en termes vibratoires. Mais tout ça est très utile, car il vous permettra de façonner votre réel, de façonner une existence qui est à la hauteur de votre grandeur initiale. Et de la nécessité de perpétuer le sacré à travers vous. Le sacré, contrairement à ce que croient ces animaux humains, n'est ni inné, ni dû, ni ne tombe de nulle part. Il est le dû à celui qui a construit le socle de ce sacré en lui-même. Et sans ressenti extrêmement aiguisé, vous ne pouvez pas concrétiser l'œuvre parfaite de votre être. Car l'être, son principal sens, c'est le ressenti. Le seul sens qui existe réellement, c'est le ressenti. L'ouïe, la vue, l'odorat et tout ça sont des sens artificiels. Le sens originel de tout être, sans aucune exception, est le ressenti. C'est le seul sens existant, il n'y a pas d'autre sens. Point. Voilà. Super. Eh bien donc, c'est votre boussole, c'est votre direction à l'intérieur de vous-même. C'est ce qui vous permet de trier ce qui est vous et ce qui n'est pas vous. C'est ce qui vous permet de savoir si vous êtes dans le juste ou pas, si votre vibration émane ou pas, si vous parlez à vous-même ou pas, si vous communiez avec l'ensemble du soi dans le respect de la totalité ou non. Si vous n'avez pas le ressenti, vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez que vous persuader par croyance que vous le faites. Mais ça n'est absolument pas le cas. Et tous ceux ayant le ressenti nécessaire le sentiront. Ne vous le diront pas nécessairement, mais le sentiront. Et vous ne serez pas légitime d'être tant que vous ne pouvez pas ressentir ce que cela est d'être. Voilà. Ce que ça contient d'être. Voilà, ici et au-delà, parce qu'ici, voyez-le comme vous le voulez. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est votre rapport au soi. À quel point vous vous pardonnez, à quel point vous faites confiance, à quel point vous pardonnez à l'autre d'être un immonde déchet. Il faut mettre les mots. Arrêtez de « Ah oui, mais je comprends, c'est parce qu'il est possédé. » Ouais, c'est super. Trouve des excuses à l'immonde tant que tu veux, ça ne fera pas de toi un être pur. Et en plus, ça ne te fera pas de toi un exemple à cette pureté ici. À inspirer l'autre à être pur. À inspirer l'autre à se respecter, à s'écouter. Voyez-vous? C'est en assumant, c'est en incarnant le soi, c'est en faisant confiance à son ressenti et à l'ensemble de ce qui nous constitue que l'on arrivera à inspirer ce lieu et la totalité des êtres qui sont ici et au-delà à être davantage eux-mêmes, à suivre le chemin du soi et à finalement faire l'œuvre qui est l'œuvre de tout être. Même de Baphomet, de tous les démons. C'est leur œuvre aussi, si jamais. Mais eux le savent pas trop, ils sont dans le déni, on s'en bat les couilles. Chacun son temps. Et ton temps est venu, mon ami. Donc, aiguise ton ressenti. Comment? Il y a plusieurs techniques, mais le plus efficace, c'est d'accepter de vivre. D'accepter de ressentir ce qui est, d'accepter de ressentir le soi, d'accepter de ressentir sa vibration. C'est toujours très interne,
pour éviter justement de prendre tout ce qu'il y a dehors sans ressentir le soi. En fait, c'est de rejeter l'ensemble des vibrations qui viennent de l'extérieur pour épicentrer son ressenti et donc l'aiguiser sur la pierre du diamant qui est en soi de par son être. Donc d'être constamment, le plus souvent dans la présence, dans la vacuité mentale, c'est-à-dire dans un espace mental vide, dans une présence constante au centre, qui te permettent d'aiguiser ton ressenti, en rétractant ta vibration, en ressentant ta vibration, en poussant ce ressenti à se connecter à ta vibration dans son ensemble. C'est comme ça que ça marche, les mecs. C'est pas en souhaitant, en se disant « Ah, mais j'ai fait un peu de méditation, j'ai aiguisé... » Animal, ça n'est pas pour toi. Nous parlons de choses qui sont de l'ordre... d'accord, de ce qui est réellement important. Nous ne jouerons pas au jeu. D'accord, c'est bien gentil, mais on t'enverra un cookie à ton enterrement. On n'est pas là pour ça, jeune fœtus. Aiguiser le ressenti, c'est aller chaque fois en soi plus profond. C'est s'ouvrir à un potentiel différent. C'est aussi avoir le courage d'aller dans des interdits, dans des inverses. Attention, pas au niveau de vos... faites pas les interdits corrompus de pute. Non, non, que par rapport à vous-même en vous-même. D'aller constater quelle est son ombre, quelle est sa lumière noire, quelle est son implication de la corruption, traverser son abîme, s'apporter quelque chose qui est caché, s'assumer, se demander, se faire pardon. Continuer comme ça va aiguiser votre ressenti. Mais en plus, vous pouvez focaliser votre attention sur votre centre et sur d'où émerge votre ressenti. Plus vous êtes proche de votre ressenti, plus il sera efficace et autant aiguisé qu'il soit. On a plusieurs façons aussi de l'approcher. Mais ce qui est fondamental, c'est de ne pas couper son ressenti avec de l'émotion, des pensées ou des croyances, des trucs qui tournent. Le ressenti est direct, il est impeccable. Le ressenti est la communication de l'être à l'ensemble. Ça n'a rien à voir avec des émotions, des pensées, des intentions, des imaginations, ou je ne sais quoi. Non. C'est lié à un certain moment selon l'être qui l'utilise, en effet, mais ça n'est pas du tout ce qu'est le ressenti. Sentir des picotements sur son corps n'est pas le ressenti. Pas du tout. Mais alors genre des centaines de milliards d'années-lumière, mec. Le ressenti est purement interne. Il est dans ce que tu n'as jamais senti. Il est dans le très subtil, le très profond, le très dense ou le très peu dense. Ça n'importe que peu. Le ressenti est de plus en plus exact dans les profondeurs du soi. Point. Et les profondeurs du soi s'éloignent du corps, s'éloignent de la manifestation, s'éloignent de la pensée, s'éloignent de la réflexion, s'éloignent de l'imagination, s'éloignent de la création directe externe, s'éloignent de l'émanation, s'éloignent de l'énergie, s'éloignent de la vibration, mais se rapprochent de la présence et de la constance de l'éternité du soi. Et c'est là où le ressenti est. Si tu n'atteins pas ce degré de profondeur, ton ressenti n'est pas suffisant pour pouvoir être. Point. Qu'importe ce que d'autres pourraient te dire. Et pour pouvoir être à travers le tombeau, à travers sa finalité, et pour pouvoir se valider, et pour pouvoir tout ce que le ressenti te donne, finalement. C'est pas que ton ressenti est insuffisant, c'est que tu n'as pas cherché à l'augmenter, parce que tu souffrais déjà bien assez d'être sensible, et je te comprends. Cependant, c'est aussi un levier qu'utilisent les forces pour te restreindre dans la qualité et l'efficacité de ton ressenti. Ils te disent non, mais si tu ressens plus, tu vas plus souffrir. Pendant un temps, oui. Puis une fois que ce ressenti sera digéré, tu vas être davantage fort, davantage présent, davantage, tu sais, comme un poteau qui bouge pas, davantage un pilier et davantage inatteignable par ce qui te faisait souffrir avant. Parce que c'est toujours une question de ressenti.
Tu pourrais croiser un démon toute ta vie qui t'a rendu très malheureux et le recroiser quelques mois plus tard, une fois que tu as digéré davantage de ressentis, une fois que tu es dans un ressenti bien plus profond, cela veut dire que tu te ressens aussi davantage. Et si tu te ressens davantage, tu es davantage toi-même. Et si tu es davantage toi-même, tu es davantage face à ce qui avant te faisait souffrir. Ce qui maintenant est écarté d'un revers patriarcal de la main et d'une parole ferme. Ce qui avant avait détruit ta vie pendant 20 ans. T'imagines ? En si peu de temps, ce que tu peux accomplir en étant simplement davantage toi-même, davantage à l'écoute, davantage en train d'accepter le fait d'être sensible. Parce que c'est bien gentil de le dire, mais je le vois de mon œil torve et ultra traumatisé par cela. Je le vois bien que tu n'assumes absolument pas ton ressenti, que tu n'es pas d'accord de ressentir davantage. Mais je sais pourquoi c'est dur, parce que tu souffres. Mais tu souffres parce que tu n'es pas suffisamment en toi-même et parce que tu n'acceptes pas suffisamment de sentir. Même si c'est dur, je te garantis que le résultat d'un ressenti amplifié et davantage précis et aiguisé ne peut que être un résultat proche davantage de soi et de ce que l'on aspire à être. Forcément, même si ici c'est très difficile. Et c'est quasiment du suicide, mais c'est pour la vie que tu le fais, c'est pour le soi que tu le fais, parce que tu vois bien ce qui est en train de se passer. Tu n'as plus le luxe de ne pas ressentir ta vibration, tu n'as plus le luxe de ne pas ressentir le soi, je te le garantis. L'effacement, mon copain, c'est pas des lol. Hein. Si tu n'es pas en toi-même et que tu ne te ressens pas, qui va le faire à ta place ? Personne. Et donc, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer quand tout sera effacé ? Donc cesse donc de mettre en avant ta sensibilité alors que tu n'en assumes même pas la majeure partie. Pourquoi ? Parce que ta sensibilité est basée uniquement sur une forme de faiblesse et de victimisation. En fait, c'est de la sensiblerie, mon copain. La réelle sensibilité augmente ta force, augmente ta présence, putain de merde, et augmente ton aspiration à être. Donc, va t'amener à aiguiser justement ce ressenti pour pouvoir trier ce qui est toi, ce qui n'est pas toi, et pour pouvoir rejeter ce qui n'est pas toi, pour pouvoir davantage être soi et dans son réel et profiter de sa paix qui est un droit divin. Et profiter, c'est-à-dire pouvoir l'être. Et pouvoir l'être demande action et demande que ce ressenti soit davantage aiguisé. Parce que sinon, tu mélanges tout et en fait, t'invites Satan tous les soirs à bouffer, quoi. Et après, oh, je sais pas, je suis pas trop bien, je sens des flux, je sens... Ouais, bah c'est super, mais t'es toujours un pantin, en fait. Et tu ressens pas grand-chose. Si, je suis super sensible. Ta sensibilité est utilisée contre toi, si tu veux mon avis. Pas comme force, pas comme socle de toute puissance, mais comme soumission à l'inverse de la vie. Et tu sembles persuadé de respecter la pureté et tout être, alors que tu ne sens même pas où est ta propre vibration. Ton cœur aura un mauvais goût, mais nous nous en délecterons tout de même. Oh putain, côté draconique qui parle. Mais c'est vrai. C'est très vrai. Bon, alors tout mon soutien, peu importe la nature de ton cœur, tout mon soutien en général, aiguise ton ressenti en allant en toi, en t'explorant, en ouvrant en toi-même, pas dehors, mais en ouvrant ton cœur en toi-même, en ouvrant ton cœur à ton être, en ouvrant ton centre à toi, en t'abandonnant à toi, en te faisant confiance au soi.
Vois-tu, en te pardonnant, en n'étant ni dans la culpabilité, ni dans j'ai rien fait, je suis merveilleux, tu vois. Dans l'équilibre des deux, dans la lucidité de l'être, dans assumer comme un vrai être, comme un être réel qui s'assume et qui fait honneur à l'ensemble de sa lignée. Un être aligné, c'est un être qui assume l'ensemble, c'est un être qui cherche à assumer davantage, c'est un être qui cherche à ressentir davantage pour être davantage juste, davantage précis, davantage dans le respect de la perfection de la vie, davantage à l'image de Dieu, putain de merde, mais de la pureté elle-même, si tu me permets l'expression. Tout en apportant ce que tu es d'unique, bien sûr, mais ne l'utilise pas comme excuse. Oui, mais parce que moi, de manière unique, je suis très très doux. Excuse-moi, mais ça n'est pas le cas. Tu ressens rien, qu'est-ce que t'en sais? Tu ressens très peu, tu ressens ce qui t'arrange. Qu'est-ce que t'en sais? Et vu ta teuté en Utherside et en général, je puis affirmer que la douceur n'est pas ce qui te définit le mieux, mais c'est ce que tu cherches à atteindre, mais c'est ce que tu souilles au quotidien et en perpétualité en étant connecté au réel doux. Celui qui fuit la colère et la fureur n'est pas un réel doux. Point. Point. Le réel doux a transcendé la fureur et la colère pour préserver la douceur de l'innocence. C'est bien autre chose. Un doux peut te briser la nuque en 3 secondes et demie si cela est justifié. Faut pas non plus les prendre pour des faibles. Mais il ne le fera pas et il créera tout ce qu'il peut pour que ça t'arrive pas parce qu'il t'aime de fou, et puis parce qu'il s'aime de fou, et puis parce que c'est un doux. Tu vois? Et c'est un réel doux. Ce qui s'assume, il se ressent. Et il choisit cette douceur. Mais il peut choisir l'inverse aussi. Ce serait parfait. Parce qu'un doux, c'est une question de choix. Pas vraiment de ouais, moi je suis un être unique, je suis doux. Ouais, mais tu viens d'où, frérot? Parce que d'où tout le monde vient, on n'est pas des doux, hein. Pas que. Donc je sais pas d'où tu sors, mais tu sors pas du même endroit. Lol. Alors qu'on vient tous de la même source. Donc ça veut rien dire ton truc. Non, tu es l'ensemble de ce qui est. Tu es doux, et pas que. Mais c'est à toi de choisir ce que tu veux être. T'as le choix avec tous les trucs. Tu peux être le plus infâme ou le plus merveilleux. C'est à toi de choisir. Et ce qui est infâme pour certains est merveilleux pour d'autres, etc. Tu vois. Donc il n'y a pas de... Oh, c'est cuit. Je vais pouvoir manger. Bon bah je vais vous laisser là. En tout cas, le ressenti est l'outil principal et unique de l'accomplissement en soi, et l'outil principal et unique de la présence en soi, et l'outil principal et unique de la finalité de tout processus. Donc, ne pas l'aiguiser, ne pas faire en sorte qu'il s'amplifie, ne pas accepter qu'il soit, et un auto-sabotage existentiel sans commune mesure. C'est le pire auto-sabotage qui existe. Et il vous a été influencé par les forces qui continuent de vous baiser les synapses alors que vous avez l'impression que ce n'est pas le cas. Il y a certaines choses qui vous sont imprimées dans le silence, mes amis. Trouvez-vous si étonnant que le silence ici soit lui aussi corrompu? Ah mon Dieu, vous. Puissiez-vous ne pas connaître l'ensemble. Soyez bénis d'être amnésiques. Pleurez pour vos morts et soyez miséricordieux de l'anéantissement qui arrive pour vous. Merci.